Bonjour Gémeaux, bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de mai, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, que vous ayez votre lune en Gémeaux. Nous allons travailler pour vous avec la croix celtique, avec 10 runes. Et tout de suite, je vous donne le nom des runes. Vous avez Géra, Éoise, Féou, Gébo, Agalas, Lagous, Otala, Redo, Kenas, Percano. Nous allons voir ces runes en 4 formules, je pourrais dire, en 4 associations, sachant que, nous allons voir, dans cette guidance, votre situation actuelle, votre problématique, les obstacles, les objectifs à développer, les derniers événements marquants, la voie à prendre et votre voie, votre chemin, le bilan des qualités et défauts, l'évolution probable de votre problématique, vos attentes et vos craintes, et ensuite une réponse à mettre en relation avec les derniers événements marquants. Voilà, je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance, à cliquer, à partager, à commenter. Je vous invite aussi à aller voir vos guidances mensuelles également que je fais sur Image de l'âme, et je vous en remercie. Et je vous invite sur Image de l'âme à vous abonner pour participer au concours pour gagner une voyance. Nous allons donc voir pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux avec Géra, votre situation actuelle. Géra qui est la rune des cycles naturels de la vie. Nous allons voir les obstacles avec Éoise, qui est la rune, comment pourrais-je dire, du côté pratique des choses, de notre relation au monde animal, avec notre nature animale. Et puis nous allons bien sûr avancer là-dessus. Et puis en objectif, Féou. Féou, qui est la rune de l'abondance, de la plénitude. Alors, avec Géra, votre situation actuelle, on ne peut pas la changer. C'est quelque chose qui est inéluctable, c'est le cycle des saisons. C'est un processus en marche, et quelle que soit votre problématique, vous Gémeaux, ce qui a été semé sera récolté. C'est la rune du mythe de l'éternel retour. C'est la rune qui correspond dans le tarot de Marseille à la roue de fortune. Elle vous dit, cette rune Géra, que vous êtes dans une période où vous ne pouvez qu'accepter ce qui se passe. C'est-à-dire, vous ne pouvez qu'accepter et que chercher des solutions naturelles à cette problématique qui est arrivée, que vous avez vu venir, peut-être sans vous en préoccuper. Et on vous invite à patienter quelque part, parce qu'il n'y aura pas de résultat rapide, si ce n'est peut-être avec Éoise, la rune du cheval, ensuite, qui va enchaîner des choses très positives, on va le voir, mais il y a comme une idée avec Géra de gestation, de choses en cours, on ne peut rien faire, il faut laisser mûrir une situation comme on doit laisser mûrir un fruit pour le récolter. Et c'est une rune karmique, Géra. On ne peut rien retarder, on ne peut rien accélérer, c'est le cycle des saisons. C'est un processus en marche, dans sa progression naturelle, quelles que soient les circonstances. Alors s'il y a quelque chose qui vous interroge, que vous voudriez accélérer, un travail, un projet, une situation affective ou quelle qu'elle soit, il faut qu'elle arrive à maturité. Alors on vous invite à être persévérant, à continuer à travailler, et même si vous êtes impatient. Donc il y a quelque chose en cours, quelque chose d'invisible qui est en train de se faire. Et cette situation, s'il y a un obstacle, ce serait, donc Éoise, cette rune du cheval, cette rune de l'humanité, qui parle d'expansion, de votre capacité à comprendre. C'est une rune peut-être qui va vous aider à travailler avec votre part féminine, si vous êtes un homme, et à votre part masculine, si vous êtes une femme, pour vous impliquer dans quelque chose, à créer, à continuer à avancer
pour réussir, pour trouver votre richesse, ce que vous recherchez, quelle qu'elle soit. On vous parle de travailler en équipe. Et s'il y a des obstacles, eh bien, peut-être aurez-vous besoin du jugement d'une personne précieuse. Peut-être aurez-vous besoin, en tout cas si vous voulez déménager ou si vous entreprenez un voyage, un déplacement pour votre travail, pour rencontrer une personne, pour vous aider dans vos projets, eh bien on vous dit, vous trouverez l'abondance et la réussite si vous travaillez en équipe. Parce que moi c'est cela, c'est travailler en équipe, travailler avec les autres. Les obstacles, ce serait de rester dans votre coin, de rester seul, de penser que vous pouvez tout seul arriver à réaliser vos objectifs, cette problématique à la débloquer peut-être, hein, parce qu'on est dans une problématique dans votre situation actuelle, cette problématique peut-être de choses qui sont en gestation, qui ne sont peut-être pas visibles aussi pour certains, comme si vous attendiez quelque chose et qui se préparait mais que vous ne le compreniez pas. Alors peut-être avez-vous besoin de conseils, de personnes pour travailler avec vous à arriver à maturité de cette gestation aussi qui est là, qui est en vous, d'un projet qui doit demander du temps mais qui se fera en équipe avec les autres. Alors, dans les objectifs, il y a FEU. FEU, c'est l'enrichissement avec EWAS. Vous vous enrichirez, vous arriverez à travailler dans la réalisation de vos objectifs, de vos projets. Vous aurez votre récompense, peut-être un gain d'un procès, vous signerez un contrat, le contrat sera favorable, mais on est dans l'idée de s'entourer encore une fois pour trouver cette abondance, cette plénitude, cette satisfaction, ce succès qui soit matériel, qu'il soit pour un investissement financier. Enfin, c'est un succès de toute façon d'abondance, de richesse matérielle avec FEU. Ça, ce sont vos objectifs. Hein. Et vos objectifs, eh bien, c'est cela. Mais cela va passer par un travail d'équipe et par une situation qui doit travailler et qui doit arriver à maturité. Il y a une idée aussi de circulation des énergies. On parlait avec EWAS de voyage, de déménagement. Eh bien, FEU, c'est cela. C'est l'idée de vendre, d'acheter des richesses, de les transférer, de les distribuer. L'argent va prendre une importance importante, peut-être pour certains, dans le fait qu'elle va être une énergie puissante pour réaliser vos objectifs. C'est une énergie, l'argent, comme l'or est une énergie qui va se libérer si on l'utilise à bon escient, qui va se libérer en puissance. C'est un peu comme si vous aviez de l'argent, que vous le mettiez dans un bas de laine, oui, il va peut-être vous rapporter des intérêts encore très peu, mais si vous l'utilisez pas bien cet argent, si vous l'investissez pas dans de bons projets, dans la réalisation, pour la concrétisation par exemple d'une entreprise, pour la concrétisation de l'achat d'une maison pour abriter votre famille, voyez, tout cela fera il se perdra. C'est une énergie, un feu qui va s'éteindre. Alors, on vous invite dans la situation que vous connaissez, une situation qui apparaît bloquée, mais qui est une situation qui est en gestation, qui est en préparation, comme un enfant se prépare à venir au monde. On vous invite pour, s'il y a des obstacles, si vous sentez seul, si vous sentez épuisé, vous voyez que rien ne se réalise, de prendre, de s'entourer de personnes précieuses avec des jugements sûrs qui peuvent vous aider, notamment si c'est sur des placements d'argent ou sur autre chose. Hein. Et puis, vos objectifs de richesse, eh bien, c'est grâce à une énergie bien employée. Alors, j'ai parlé d'une énergie financière, mais ça peut être une énergie de votre créativité, de vos possibilités. Hein, et vous atteindrez le succès et la richesse avec de la patience. On en revient à Gérard, à la roue du temps, à la roue des saisons, au temps qui doit faire son œuvre, à votre persévérance. Et votre progrès, votre réussite sera à ce prix. Vos objectifs seront réalisables à ce prix. Parce qu'il peut y avoir dans cette roue qui tourne avec Gérard des difficultés qui peuvent ressurgir dans l'avancée de vos projets,
qui peuvent avoir un impact négatif et même sur le plan financier des conséquences négatives. Vous pouvez être dans une période d'insatisfaction et c'est pour ça que vous piétinez, que vous avez l'impression que rien n'avance. Mais voilà, c'est le cycle des saisons, c'est le besoin de s'appuyer sur quelqu'un et d'employer vos énergies, quelles que soient, à bon escient. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, on pourrait voir en 4e position dans la croix celtique les événements derniers très marquants dans la situation actuelle. Et nous avons la rune Gémeaux qui est la rune du don. C'est le don, c'est le recevoir, c'est gagnant-gagnant, c'est la rune de l'échange juste, de la générosité, de la bonne circulation des énergies, ça relève du contractuel. Un contrat entre vous et vous, un contrat entre vous et l'autre, un partenariat. On est dans l'idée de lien entre la matière et l'esprit pour trouver l'équilibre, pour trouver des échanges équilibrés en soi-même et avec les autres. Alors, si c'est dans le domaine des affaires, dans les transactions, les partenariats, agissez dans une relation égalitaire entre vous et l'autre pour être équilibré. Équilibré, on revient au pôle masculin et féminin. On l'a vu cela. On l'a vu déjà dans la première partie avec Ehwaz, le féminin, le masculin équilibré pour trouver les énergies pour pouvoir avancer. On est avec Gémeaux dans l'idée que si vous vous engagez dans quelque chose, dans un contrat, un échange qui doit être bénéfique pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire pour vous et pour l'autre, dans l'honnêteté, on vous dit de respecter le code éthique, de tenir parole. Voilà. Alors, ce sont les événements marquants, les derniers événements. Alors, est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce que vous avez reçu un cadeau aussi? Parce que Gémeaux, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau, les cadeaux de la vie. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez reçu un cadeau. Alors, si vous avez reçu un don, eh bien, n'oubliez pas d'entretenir la relation, de faire un don à la personne qui vous a fait ce don, ce cadeau. Mais Gémeaux, c'est l'union, c'est le don et le partage. Alors peut-être vous êtes-vous unis par contrat pour un travail. Avez-vous fait une union de toute autre manière? Peut-être avez-vous rencontré une personne. Vous êtes-vous unis pour un partenariat de travail? Vous voyez, on en a parlé du partenariat pour avancer dans vos projets. Donc c'est un événement qui vous a marqué et qui va pourrais-je dire, faire que vous allez, avec Gera, en association, une association que l'on a vue dans cette roue qui tourne, dans ce flux de la vie, que vous allez peut-être consolider un amour, faire des associations positives et rentables sur le plan matériel après de longs efforts. Il y a du travail, il y a de la persévérance à avoir, même sur le plan amoureux, c'est pas fini. Il faut consolider cette relation amoureuse et faire preuve de patience encore et de générosité. On est toujours dans cette idée de trouver l'harmonie avec Ehwaz que l'on a vu auparavant, le cheval, l'harmonie, les harmonies féminines et masculines, et les associations seront favorisées, elles vont être favorisées, mais il y a encore du progrès à faire, des déplacements, des liens à consolider, des associations à consolider, pour trouver justement, pour bénéficier de cette richesse aussi. Vous avez reçu des dons, mais c'est pas fini, il y a encore quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose à alimenter, un feu alimenté pour faire que vos actions soient riches de cadeaux, de récompenses. Avec Féou, on l'a vu, la richesse. Voilà. Alors, on voit que vous allez rencontrer l'aide, ou vous avez rencontré l'aide de personnes généreuses, vous réussissez à vous entourer, vous avez fait une belle rencontre affective, mais il faut consolider cela, parce qu'il y a des risques, il y a toujours des risques, des possibilités de risques de rupture, de séparation. Alors, il faut toujours être dans l'honnêteté et puis avancer petit à petit, ne pas précipiter les événements. Gérard vous dit que les choses sont à gestation, les choses avancent, il faut attendre le bon moment et continuer à œuvrer, à avancer. Alors, on va voir maintenant avec Agalas et ensuite avec Lagous, la voie empruntée, le conseil, et puis la voie vers laquelle vous allez aller. Alors, avec Agalas, on est dans l'idée que il peut y avoir un changement soudain qui arrive,
que des circonstances se modifient dans votre avancée, qu'elles soient sur la vue, on l'a vu sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur quelques problématiques ou projets que vous rencontrez, hein, quelque chose qui est en gestation, je le redis, que quelque chose arrive brutalement et modifie peut-être la direction que vous aviez empruntée et que vous allez changer de direction. Ou peut-être de façon de voir les choses de différentes manières et peut-être de mieux voir les choses. C'est comme quelque chose, si quelque chose arrive de l'extérieur et vous bouscule pour vous dire voilà c'est comme ça, hein, vous êtes bousculé et on vous impose, voilà, c'est comme quelque chose d'extérieur qui va être imposé pour voir comme Agalas qui représente une averse de grêle, hein, c'est la rune de la grêle, qui peut perturber le ciel bleu, qui peut bousculer tout sur son passage, mais c'est aussi pour vous faire voir quelque chose, pour vous faire avancer vers quelque chose, cette voie empruntée. Hein, c'est une force de transformation entre deux choses, entre deux mondes. C'est un imprévu, une grêle qui arrive subitement alors qu'il faisait très beau, l'imprévisible. Alors, un imprévisible, il peut vous dérouter, vous apparaître désastreux, déstabilisant, mais c'est peut-être pour vous faire porter un autre regard. Hein, c'est un peu comme un cauchemar dans lequel vous allez vous éveiller et puis peut-être après justement pour retrouver le ciel bleu, mais qui peut pendant un moment vous plonger dans un désespoir et puis vous dites oui je rêve pas où je suis, est-ce que c'est vrai, puis tout d'un coup vous dites ah non c'était un cauchemar, bon il fait encore beau, je suis encore là, mais c'est une force qui va vous aider à vous réveiller. Hein, et à traverser quelque chose d'inédit, aller vers quelque chose de nouveau, hein, et vous amener vers une voie de fécondité et de naissance avec l'Agus, peut-être de renaissance et de transformation de cette problématique pour réussir à la résoudre ou vous permettre d'acquérir ou de nouvelles connaissances ou comment dirais-je, de travailler sur une relation ou sur quelque chose, sur un projet pour réussir. Et là, vous allez vous aider avec l'Agus, qui est la rune de l'eau, hein, qui est le chemin. Alors le chemin, eh bien on vous dit, eh bien voilà, le chemin c'est de travailler dans la fluidité, dans la souplesse, l'eau qui lave, qui nettoie, qui purifie. Alors on pourrait parler eh bien que cet événement majeur, cette grêle va vous purifier. On est aussi dans la grêle, dans l'eau, hein, et c'est aussi la rune des marées, la gousse des marées qui montent et qui descendent. Donc c'est un flux d'énergie puissant et bienveillant qui va nettoyer des choses, qui va vous montrer la voie à emprunter justement et la voie à suivre. Hein. La voie empruntée, ce serait donc peut-être avec Galas un changement, opter pour une nouvelle voie, peut-être une voie intermédiaire. S'il y a deux choix à prendre, un ou l'autre, ou peut-être un autre choix. Mais arriver donc à vraiment faire comme si vous aviez une problématique et si vous frottiez, hein, vous frottiez sans arrêt, eh bien vous trouvez pas de solution, la problématique est toujours là, et par quelque chose d'extérieur, un éclairage extérieur, peut-être l'éclairage d'une personne de bon conseil que l'on a vu prendre une personne extérieure pour vous aider et peut-être trouver des personnes qui peuvent vous aider à avancer dans un partenariat, ne pas rester seul, et tout cela va faire que vous allez eh bien dire Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Je vais organiser différemment ma problématique, organiser différemment ma vie, travailler différemment sur ma relation affective, peut-être avec la gousse favoriser une nouvelle connaissance, emprunter un nouveau chemin sur le plan des études également pour avancer. Il y a comme quelque chose qui va arriver avec la gousse qui va nettoyer, laver les choses et vous allez avoir un éclairage nouveau et avancer sur une voie de purification pour vous ressourcer aussi en énergie avec une énergie fraîche d'eau, hein, être vivifié et faire appel aussi à votre inconscient parce qu'on est dans l'intuitivité, travailler un peu sur vos facultés psychiques pour certains peut-être qui travaillaient déjà là-dessus, cela va vous aider à avancer dans votre voie. Et la gousse favorise justement aussi les personnes qui travaillent dans le milieu artistique, le milieu de l'inspiration, l'écriture, l'intuition. Hein. Si vous voulez assouvir une passion, quelle qu'elle soit, la musique, la peinture, allez-y, faites appel à votre imagination, votre inspiration. Peut-être que jusqu'à présent, pour certains, vous étiez dans une voie trop matérialiste, une voie qui ne vous convenait pas, et vous voulez aller un peu plus dans la créativité, dans la fertilité, et tout cela va être couronné de succès.
Avec Otala Cérédo, maintenant pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez votre lune en Gémeaux, vous allez faire avec Otalas un bilan de ce que vous avez reçu en héritage et vers quoi vous voulez aller. Et avec Rideau, eh bien, nous allons voir votre avancée donc pour ce mois de mai dans cette problématique, dans ce que vous voulez changer. Alors, Otala, eh bien, c'est la famille, ce sont les ancêtres, c'est les racines, hein, c'est tout ce que l'on a reçu en héritage. C'est un héritage spirituel, une sagesse peut-être. Ça peut être un héritage d'apprentissage, de mémoire, de vie passée. Ça concerne aussi peut-être un héritage matériel. De toute façon, on est dans l'idée eh bien de faire un bilan. Oui, vous allez faire un bilan en ce mois de mai, vous Gémeaux, eh bien de ce que vous avez reçu en héritage et de tout ce que vous avez aussi appris. Aussi de l'idée que vous êtes incarné sur cette terre. C'est un peu comme si vous étiez dans le chaînon d'une génération, et c'est cela, et un petit peu voir bien ce que vous allez garder de ce que l'on vous a donné, ce que vous n'allez plus garder parce que ça ne vous appartient pas ou vous avez déjà travaillé dessus, et ce vers quoi vous voulez aller, et surtout quelle touche personnelle vous voulez ajouter à ce que vous avez reçu en héritage. Alors, c'est la rune des racines, la rune des fondations. C'est la rune aussi de construire son propre espace, son indépendance, sa propre liberté. Oui, on appartient à une famille, on appartient à un clan, on appartient à la société. Oui, peut-être, mais on doit trouver sa liberté. On est libre d'avancer. En s'appuyant sur ses fondations, mais en construisant son espace, sa maison, son lieu de vie, sa famille d'âme peut-être. On est dans une rune de rapport avec autrui. Alors dans ces rapports avec autrui, eh bien, il y a des qualités et des défauts, il y a des façons peut-être d'améliorer ses relations avec les autres. On vous dit de faire attention aux personnes qui vous entourent et de savoir si ce sont vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous dans votre avancée. C'est là qu'il faut rechercher les bonnes personnes qui pourront vous aider, les personnes de confiance, des personnes sûres pour vous aider à avancer dans vos projets. C'est comme dans une relation affective. Si vous rencontrez quelqu'un, il est quand même temps, avant de se patienter à vouloir concrétiser une relation, à savoir si c'est la personne qui vous convient. C'est la rune donc des efforts. Et c'est la rune du ménage, du nettoyage de printemps. Vous êtes à votre anniversaire en cette période de mai, vous Gémeaux, et c'est la rune de savoir qui vous voulez faire entrer dans votre maison. Hein. Votre maison, c'est votre clan, votre famille. C'est la rune de savoir quelles sont les bonnes personnes qui sont en phase avec vous. Alors, pour certains, vous allez peut-être bénéficier avec Otala, c'est très intéressant puisqu'on est dans la généalogie. Peut-être pour certains, allez-vous recevoir une maison, un héritage, hein, par transmission familiale, généalogique. Peut-être un héritage spirituel. Il y a une idée d'être reconnu aussi par les siens. Alors les siens, c'est au-delà de la famille de lien de sang, nucléaire. On peut être reconnu par les siens, mais aussi par les pères, par sa famille d'âme, vous voyez. Vous allez peut-être bénéficier, pour certains qui voulaient acquérir peut-être aussi une maison, un prêt, une avancée professionnelle, une signature de contrat. Vos objectifs vont finir par être atteints. Hein. Vous êtes prêt à atteindre vos objectifs que vous êtes fixés, mais encore, il y a beaucoup d'efforts à acquérir, à faire, c'est surtout beaucoup de connaissances, de maturité à avoir. Si vous vous engagez dans une carrière professionnelle, il y a encore des choses à apprendre. Si vous êtes étudiant, c'est pareil, il faut encore persévérer. C'est-à-dire, il faut accueillir cet héritage, ce que l'on a déjà appris, hein, et ajouter encore des pierres et des pierres à votre moulin, c'est cela, vous voyez. Et encore une fois, on est avec Otala dans l'idée de s'entourer de personnes de qualité, expérimentées, peut-être plus âgées que vous, pour recevoir un héritage qui est un héritage de sagesse, de connaissances, de conseils. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a l'idée aussi que si vous attendez pour certains un soutien administratif ou gouvernemental, c'est-à-dire une aide financière peut-être pour faire des études, une bourse ou une aide financière pour vivre tout simplement, eh bien, il peut y avoir des réponses bénéfiques. Hein. Vous allez recevoir un accord sur ce que vous avez demandé.
avec Rideau qui est l'évolution est bien positive. Eh bien, quelle est cette évolution positive? Eh bien, on vous dit que vous allez recevoir pour certains des bénéfices liés au passé. Alors, c'est peut-être l'héritage dont j'ai parlé, hein. Mais aussi il y a une idée de croissance, d'acquérir son indépendance pour avoir plus de personnalité, être autonome, acquérir son indépendance. Alors ça peut être une indépendance matérielle que vous cherchez à acquérir avec une aide d'une personne de votre famille, par peut-être une donation. Vous pouvez peut-être recevoir un héritage si vous recevez une maison en héritage ou des biens en héritage ou de l'argent en héritage, et vous allez pouvoir acquérir votre indépendance. Mais il y a l'idée de quelque chose qui vient du passé. Alors, cette indépendance, ça vient de quelque chose du passé auquel vous avez travaillé, vous avez ajouté des choses, de la persévérance pour réussir, et vous allez aller dans quelque chose qui va s'ordonner, dans un mouvement positif avec Rideau, parce que c'est de progression logique de vos efforts, de vos attentes. Vous allez prendre une direction, votre direction, hein, votre indépendance, votre liberté, et Rideau va vous aider à faire que les choses vont aller dans un sens positif, vont aller de l'avant. En tout cas, Rideau va vous montrer la voie, encore une fois, la porte, vous ouvrir des portes, va peut-être vous aider à faciliter des démarches. Peut-être vous allez trouver des solutions à des problèmes, avoir un éclairage par une aide extérieure ou simplement par votre famille. Alors simplement, excusez-moi de dire simplement, mais peut-être des conseils de votre famille, des conseils de personnes plus âgées, des conseils de personnes de connaissances. Il y a une idée de passage, de communiquer. C'est la rune qui relie les êtres et les choses aussi. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Il y a un voyage qui se fait, un voyage initiatique ou un voyage pour partir en vacances aussi peut-être. Mais il y a une idée d'arriver à une nouvelle étape de votre vie. Les choses vont avancer. Elles suivent leur cours, il y a encore du travail, mais elles avancent vers du positif. La roue tourne. Hein. On était avec Gérard au début dans le cycle des saisons, vous voyez, le cycle de la vie, le cycle de la récolte des semences, et maintenant ça y est, la roue tourne avec Rideau. Vous avancez vers du positif, vous allez bientôt récolter, vous allez être libéré aussi de choses du passé qui ne vous servent plus, de relations toxiques, de relations qui ne sont plus d'actualité, pour avancer vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles choses. Et on est dans l'idée, eh bien, oui, encore une fois, de se concentrer sur un héritage, sur des fondations, mais pour trouver plus d'autonomie et plus de liberté. Hein. Et si vous démarrez un projet, une entreprise, faites attention aux escrocs, aux gens qui sont de mauvais conseils. Hein. Gardez les pieds sur terre. Hein. Si vous devez négocier un contrat, une augmentation ou un accord professionnel, quel qu'il soit, il peut y avoir des choses inattendues et surprenantes, comme quelque chose qui peut vous arriver... comment pourrais-je dire, rapidement avec Rideau, un coup de fil, un courrier, hein, quelque chose de rapide. Mais faites attention à ce que l'on vous propose, attention aux escrocs. Il va y avoir de bonnes choses, il va falloir trouver le bon grain de livret et puis garder les pieds sur terre. Voilà, gardez les pieds sur terre pour trouver une solution, une évolution positive dans vos projets, dans vos objectifs. Alors avec Kenas, eh bien, nous allons voir eh bien, les attentes et vos craintes, hein, à la réalisation de vos espérances, et avec Berkano, eh bien, la réponse à votre problématique, à la situation qui vous interroge pour ce mois de mai, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Alors les attentes, eh bien, ce sont des attentes de feu, hein, de connaissance, d'éclairage, d'éclaircissement, d'illumination, de savoir, hein, et vous allez... Vous voulez réussir, vous voulez trouver la lumière dans l'obscurité, vous voulez, vous cherchez, vous êtes vous-même peut-être dans l'obscurité. Kenas, c'est l'ermite qui cherche, qui avance lentement avec sa lumière dans l'obscurité pour trouver l'illumination finale, l'éclairage sur sa route. Il y a une idée de transformation avec Kenas, de transmutation, c'est alchimique cela, c'est la capacité de voir dans le noir. Alors, dans vos attentes, vous allez réussir à trouver un éclairage, mais en même temps, vous avancez peut-être pas à pas, petit à petit, étape par étape, avec avec Kenas, qui est votre bougie, un petit peu cette lampe de l'ermite, et vous voyez peut-être pas la situation d'ensemble. C'est pour ça que peut-être vous avez des craintes. Alors là, on vous invite à être dans la lumière et qui purifie, hein, la lumière de l'esprit pour éclairer les choses, pour éclairer la matière, pour éclairer votre problématique, d'utiliser votre charisme, votre force intérieure, vous voyez, pour avoir une vision d'ensemble.
On est dans l'idée de passer à un plan supérieur, dans un rite initiatique, presque chamanique. Hein. C'est une rune qui purifie là aussi, qui brûle et qui régénère. Et c'est pas facile, hein. Ça se passe pas dans un confort, hein. Ça se passe pas dans le coton, ça, dans la soie. Il y a des possibilités là qui vous sont offertes, des possibilités de trouver une solution à votre problématique, d'avancer dans vos projets, mais en trouvant votre propre lumière. Alors oui, vous allez prendre des conseils intérieurs, mais c'est dans votre lumière, dans votre propre liberté, dans votre propre indépendance. On l'a vu en s'appuyant aussi sur les conseils, sur la famille, sur des héritages, oui, mais en transformant tout cela pour trouver un nouvel éclairage. Alors, il y a peut-être des choses nouvelles qui vont avancer, qui vont vous faire peur, qui vont vous apporter des craintes. Et là, on vous demande de faire appel à vos ressources personnelles, enrichir ce que l'on vous apporte de votre propre personnalité, de votre intuition, de vos connaissances, de votre inspiration, de vos capacités, de votre potentiel, pour faire que cette lumière grandisse, devienne de plus en plus belle et vous éclaire vraiment sur votre créativité, sur ce que vous pouvez faire. Il y a une idée de croissance avec Berkano. Berkano, c'est l'évolution positive, l'évolution possible. Il y a une idée de croissance, de réussite, de choses qui se concrétisent, d'union, de mariage, d'événements familial heureux, comme une naissance, une réunion, des retrouvailles. Parce que Berkano, c'est la créativité, c'est la femme. On est dans une énergie de feu qui pourrait faire penser justement à ce côté masculin, mais en même temps qui est le feu de l'esprit, qui va se joindre à cette rune féminine, Tiwas, pour créer. C'est le côté féminin que nous possédons tous, que nous soyons hommes ou femmes, mais c'est une rune Berkano qui est rattachée aux choses tangibles, qui est rattachée à la terre, au terre à terre. Vous allez vous être confronté avec la réalité des choses. Alors vous allez laisser les choses qui ne sont pas, qui sont des choses illusoires, pour vous concentrer sur le vrai, mais en même temps dans quelque chose qui est de l'ordre du mystère féminin, comme le mystère féminin de la création d'un enfant. Hein. C'est aussi la maternité, la naissance, la fertilité de vos projets, la fertilité peut-être pour avoir un enfant. Il y a des choses fructueuses qui vont arriver. Avec cet éclairage de Kenas, vous allez créer, vous allez enfanter un projet. C'est un processus de production qui se met en route, qui va se libérer. Et ce processus qui était avec Gérard, dans l'idée que c'était la roue des saisons, de l'éternel retour, la roue de la patience, des situations qui doivent arriver à maturité, eh bien vous allez réussir à les mettre à maturité, à les féconder. Hein. Y a l'idée entre Kenas et Berkano du sexe masculin qui entre dans le sexe féminin pour créer. Il y a l'union du féminin et du masculin, de l'inspiration. Vous allez mener à bien vos projets parce que vous allez être équilibré dans vos énergies, responsable. Vous allez être reconnu avec Berkano dans vos capacités, reconnu dans votre travail, dans votre projet. Vous allez avoir des aides parce que vous allez avoir du potentiel, vous allez l'exprimer. Mais si vous êtes un artiste, d'autant plus. Vous allez passer un cap. Vous allez devenir mère enfantée. Vous allez devenir directeur d'un projet. Vous allez vous unir avec l'autre dans une union affective qui va donner peut-être naissance à des projets à deux. Ça peut être des projets d'avoir un enfant, mais des projets d'avoir une maison, des projets de créer son univers avec les personnes que l'on aime, avec les personnes qui nous conviennent. En tout cas, il y a un projet qui va se créer, il y a une entreprise, le lancement de quelque chose. La procréation, c'est le moment. Si vous voulez faire un enfant, c'est le moment. Hein? Si vous voulez créer un projet, c'est le moment. Vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous vous êtes entouré de personnes qui vous conviennent, de votre famille d'âme. Vous avez travaillé sur vos fondations, vous avez trouvé votre liberté parce que vous avez apporté vos potentiels, votre vitalité, votre lumière. Et puis maintenant, eh bien, les choses sont éclairées, les choses viennent au jour, comme un enfant qui vient au jour. C'est comme une libération, un enfantement, après des souffrances, après beaucoup de travail. C'est l'événement heureux.
Voilà, on est heureux, on fête, on va fêter ce mariage, cette croissance, cette naissance, ce projet, cette réussite financière, cet accord que l'on a reçu de l'administration, d'une banque pour créer, pour faire quelque chose, pour monter un projet. Voilà, on fête cela. On a travaillé, on a fait le tour de la roue, les choses ont pris leur temps. Et on est sur la libération, comme une femme est libérée lorsque l'enfant vient au jour, qu'elle le regarde, qu'elle est heureuse, qu'elle lui donne un nom. Voilà. C'est très beau. Bravo, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux pour votre période d'anniversaire. C'est vraiment un très très beau tirage. Merci à vous de votre écoute, merci de vous abonner, de commenter, de partager. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé et je vous invite à lier cette guidance avec aussi ma guidance pour le mois de mai. Sur vos projets, sur Image de l'âme, je fais des guidances générales et sentimentales par mois et cela peut être un complément d'information. En tout cas, merci de vous abonner, de faire que cette chaîne avance. À très bientôt, merci infiniment.